je vais te poser quelques questions à la con, parce que tu m'as posé des questions à mon tour. Est-ce que, comme tu as déjà vécu l'état d'hypnose, en plus c'est intéressant, est-ce que si par exemple tu devais matérialiser l'état d'hypnose dans une forme géométrique, quelle forme ça pourrait avoir? Un triangle. Un triangle, ok. Un triangle en 2 dimensions ou en 3 dimensions? Enfin une pyramide ou un triangle? Non, une pyramide. Une pyramide, ok. Ouais. Ça aurait une couleur particulière? Jaune. Jaune, ok. Transparent ou plein? Plein. Plein, ok. Les bords de la pyramide seraient lisses, rugueux, comme du verre, ou comme, je sais pas, ça pourrait avoir quel aspect? Rugueux. Rugueux, ok. Au niveau de sa taille, ce serait grand, petit? Super grand. Super grand? Ça rentre dans la pièce ou Non, ça rentre pas dans des la pyramides pièce. de Khéops, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, Ok. on est loin là. Est-ce que tu arriverais à l'imaginer, le réduire, mais vraiment tout petit, tu sais, cette fameuse pyramide jaune, machin, à tel point qu'elle tiendrait dans ma main? Ouais. T'imagines qu'elle serait ici? Ouais. Regarde ce qui se passe, le simple fait comme ça de l'approcher au fur et à mesure, au niveau des paupières qui s'alourdissent comme ceci de plus en plus, voilà, très très bien. Et comme si quand je l'entrais à l'intérieur de toi, tout simplement, les paupières se fermaient tranquillement à ton rythme, voilà, paisiblement, tranquillement. Et ça te permettrait de rentrer tout simplement dans cet état que tu connais peut-être déjà de par le passé, alors que maintenant, tout simplement, ça va descendre encore plus profondément, parce que tu vas simplement t'imaginer te présenter devant un merveilleux escalier de 10 marches. À chacune de ces marches, tu descends 2 fois plus profondément dans cet état, à tel point qu'arrivé en bas de cet escalier, tu seras le plus profondément possible pour toi dans cet état d'hypnose. 10. La tête devient lourde et pesante, les muscles se relâchent au fur et à mesure, et à chaque inspiration, tu descends de plus en plus profondément. 9. 8. Encore plus détendu, encore plus relaxé, mais bien moins qu'à 7, où ça descend encore, et à chaque claquement de ses doigts, ça descend de plus en plus. 6. 5. 4, tu te sens relaxé, détendu de mieux en mieux, tu continues évidemment à entendre le son de ma voix, peut-être les petits bruits de la chaise, mais tout ceci te permet de descendre encore plus rapidement, encore plus profondément à 3, 2, 1, 0, complètement détendu, relaxé, tu te sens juste merveilleusement bien, parfaitement bien, à tel point qu'au compte de 3, tu vas pouvoir t'éveiller, revenir ici maintenant, sauf que ces avant-bras qui sont en appui contre mon bureau sont complètement collés, impossible pour toi de les décoller, comme s'il y avait une énorme colle glue super puissante, qui attache pendant quelques instants ses bras, tellement collés, tellement soudés, que même ça se propage au niveau des doigts et des mains, tout est complètement collé, figé, soudé contre ce bureau. Au compte de 3, tu vas pouvoir relever la tête, ouvrir les yeux, par contre, tu es dans ce monde où tout est collé. 1, 2 et 3. Hop, ouvre les yeux, ça va? Bizarre comme sensation. J'ai l'impression d'avoir fait une sieste. On s'y attend pas, mais ça part. Et au niveau de ces avant-bras, tu les sens bien? Et je t'invite à essayer de les lever vraiment. Et même à forcer, tu vois. Plus tu vas forcer, plus ça va s'attacher, en fait, c'est un truc de fou. Et tu peux vraiment forcer. Non, mais C'est drôle, hein? C'est drôle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, si je claque des doigts une nouvelle fois, en fait, tout va se détacher. Regarde, c'est rigolo. Hop là. Et maintenant, tu peux tout détacher facilement. Regarde, tu peux même lever les bras, tu peux tout détacher. Ah ouais! Rigolo, hein? Mais j'étais vraiment... les bras étaient... sous les doigts, c'était moyen. D'accord? Mais les bras, c'était ouf. T'imagines, c'est le col qu'il y avait sous les bras. Regarde, je me permets, je fais ça, je la mets ici, je la mets ici. Tac. Et maintenant, tu peux essayer de décoller. Schlac, c'est collé, soudé. Plus tu forces, moins tu arrives à le détacher. Et force, hein, je t'en prie, il y a une force. Tout se colle complètement. J'ai l'impression d'être un bobo, quoi. Et tu sais que pour pouvoir le décoincer, il n'y a qu'une seule solution. En fait, avec l'index de l'autre main, tu touches le bout de ton nez et tout se décoince quand tu fais ça. Non, j'y crois pas. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Et je peux faire encore un truc plus marrant. Et franchement, c'est encore plus marrant. Regarde. C'est un truc de malade. Tu reprends cette main-ci, je la reprends, je la recolle. Ouais. Voilà, donc là, tu n'arrives plus à la détacher, vas-y, force. Et en fait, je vais la prendre, je vais fermer les doigts, d'accord? Ouais. Je vais te fermer les doigts. Ah, c'est ouf. Une fois que cette main sera fermée, ça va aspirer ton prénom. Impossible de t'en souvenir. Tu te souviens de ton prénom, là? Cyril. Cyril, jusque-là, t'as bon. Ouais, Regarde, quand je fais ça, schlac, il est là-dedans ton prénom. Il est dedans, maintenant, 1, 2, 3. Impossible de te souvenir de ton prénom. Plus tu cherches, moins tu arrives à le dire. Comment est-ce que tu t'appelles? Et vas-y, force, je t'en prie. Essaye vraiment de le dire. Hein. Même si tu as l'impression de savoir le dire, tout se mélange, tout se bouscule, impossible de retrouver. Comment tu t'appelles? Même là, j'ai du mal à parler. Comment est-ce que tu t'appelles? Ça coince, hein? Mais regarde, c'est rigolo, ouvre la main. Et comment tu t'appelles? Cyril. Facile, hein? T'as Max. Pas mal, hein? Impeccable, les bras le long du corps. Voilà, les chevilles côte à côte, les bras tendus. Tu fermes juste les yeux
Équilibre parfait, impossible de tomber. Et maintenant, tu dors. Hop, tranquillement, tu es dans cet état d'hypnose. Tu continues à entendre le son de ma voix. Maintenant, je te demande de coller ce bras-là contre ce corps et de m'empêcher de les séparer. Voilà, encore plus dur, encore plus raide. Voilà, plus dur, plus raide. Super. Les jambes, dur, raide, rigide, tout se fige. La colonne vertébrale, dur, raide, rigide. Je pousse sur ton front et tu résistes et schlac. Maintenant, tout est figé. Une barre de fer traverse l'intégralité de ton corps. Impossible de te plier. On te bascule en arrière, n'aie aucune crainte, on te tient. T'es prêt? Allez, on y va. On recule, on laisse. Vas-y, fais un pas en arrière, on recule. Voilà, très bien. Mais baisse encore, hein, vas-y, pour que je puisse les prendre. On y va, c'est bon? T'es prêt? Allez, on soulève, hop là. Et je pose les chevilles en premier, comme on a annoncé. On va poser la colonne vertébrale qui remonte plus haut. Vas-y, retire un tout petit peu la chaise pour qu'il soit bien posé. Voilà, très bien, super. En équilibre, impossible de plier. Alors, soutiens-le, on ne sait jamais, parce que les chaises peuvent glisser. Si tu continues à m'entendre, la colonne vertébrale monte plus haut dans les airs, très bien. Je pose 50 grammes sur ton corps les repousse maintenant. Très facilement, ton corps les repousse, très bien. Et tout en restant dans cette même position, ta jambe gauche s'élève très facilement dans les airs, maintenant. Comme si elle était légère, et tu restes dur, raide, rigide, très bien. Une véritable barre de fer, parfait. Tu redescends la jambe tranquillement, tu continues à entendre tout ce qui se passe. De nouveau, on te reprend, et on te relève très facilement. On y va, 1, 2, 3. Hop, et on le met debout, hein. J'insiste, je donne un coup de main, hop, comme ceci, hop là, super. Et maintenant, au compte de 3, tu t'éveilles et tout redevient normal. 1, 2 et 3. Voilà. Très bien. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Ah, je me souviens. Oui. Mais je tenais. Ah ouais. T'as jamais... Mais ah ouais, j'étais vraiment allongé. Ah bah t'étais allongé, t'as même levé une jambe. Et là, vidéo à l'appui, hein, on peut pas tricher. Putain, fais voir.